Je sais même pas comment commencer cette vidéo. Clairement, je suis dans un état cataclysmique, cata. J'ai une grippe, ou peut-être que c'est un rhume, ou peut-être que c'est une angine, peut-être que c'est quelque chose, je ne sais pas. Mes cheveux commencent à devenir gras, tellement j'ai la flemme, genre, de prendre soin de moi. J'ai une poussée de boutons, genre, horrible. Je suis pas, franchement, je vous le dis, je ne suis pas du tout dans mon état, mon meilleur état. Voilà, tout simplement. Je suis dans une dégaine avec des vêtements qui ne sont pas les miens. Je survis actuellement. Je survis. Sauf que c'est pas possible. Parce qu'en vrai, on a eu le ramadan. Ok, on va faire une petite chronologie. Il y a eu le ramadan d'abord. Ensuite, j'ai attendu le ramadan avec impatience en attendant l'Aïd. Et je me suis dit, trop bien, on va avoir l'Aïd, on va être trop bien. On va pouvoir s'amuser, bien manger, se reposer. Et plein de trucs amusants. Sauf que rien ne s'est passé correctement et j'ai pas eu un très bon Aïd, mais c'est pas grave parce qu'on laisse le passé au passé, ok? Mais le problème, c'est que le lendemain de l'Aïd, normalement ça dure 3 jours, ok? Mais je l'ai fait qu'une journée et demie. Le lendemain de mon retour, je tombe malade, voilà. Et là, ça va faire 1 semaine que je suis malade. Je vous avoue que, les gars, je comprends même pas pourquoi je suis malade autant. Je me dis, ouais, c'est peut-être le changement, il y a un truc, peut-être c'est un microbe qu'on m'a donné, peut-être un petit morveux, mon neveu, ce petit morveux, il m'a peut-être refilé quelque chose. Et résultat, je suis très malade et je n'en peux plus. Et comme je suis hypochondriaque, sachez que je n'arrête pas de regarder sur internet, même sur ChatGPT, si la méningite, c'est ce que j'ai. La méningite. Je n'ai pas la méningite. Si vous êtes hypochondriaque comme moi, sachez que vous n'avez sûrement pas la méningite parce qu'apparemment la méningite, tu meurs en quelques heures. Enfin, tu meurs. Ton état se dégrade de ouf. Et moi, littéralement, ça fait 4-5 jours que je suis comme ça, voire plus, même pratiquement 1 semaine. Donc, je sais que c'est dans ma tête. Genre là, ma tête, je raconte de la merde. Et ce vlog, au moins, est très authentique. Au moins, comme ça, vous savez. Non, vous savez. Oh là là. Vous savez que bah, ma vie, c'est ça actuellement. Il faut que je sorte de cette maladie, sauf que je ne vois pas comment sortir de cette maladie parce que tu peux pas sortir d'une grippe comme ça en 2 secondes, mais je fais quelques efforts. Donc là, je me dis, ouais, cette vidéo, faut que ça soit l'intro d'une vidéo de reset. Voilà, bam, boum. Oula, doucement, pas trop de... Wouh. Je vois tout flou, sachez-le, je vois... Bzz. On va y aller doucement, et on va se faire un petit reset. Je vais essayer d'aller chez l'esthéticienne, je vais essayer de me faire des petits jus maison, je vais essayer de peut-être me changer, faire du shopping, essayer des trucs pour... Bah, il faut reset tout ça, parce que vraiment, l'enchaînement ramadan, mauvais Aïd, maladie, ça fait beaucoup pour moi. Et je pense que j'en ai besoin. Donc de toute manière, on va se dire que c'est aussi un petit grand comeback sur YouTube. Voilà, c'était ma petite intro. Intro qui est vachement longue. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On oublie souvent ça, mais les gars, 2 secondes, stop! Si t'es connecté là, ou même si t'es pas connecté, hop! T'appuies sur la cloche, t'appuies sur abonner, tu mets un commentaire, tu mets des likes, pouce bleu, tu mets à quel point je suis gentille, à quel point je suis marrante, t'es trop marrante, Annie, t'es trop marrante. Et surtout, bah, t'hésites pas aussi à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, parce que même si je suis pas beaucoup présente sur les autres réseaux sociaux, je suis très présente sur Twitch et sur YouTube. Donc, on se voit là-bas. Bon allez, on enchaîne, cool chaîne, on y va. Bon, on se retrouve dans cette salle de bain. Déjà, première chose, là si vous constatez... Ok, j'ai un chat qui fait... comment il s'appelle le truc là? La petite souris qui faisait Speedy Gonzales. Ouais, Speedy Gonzales. Si vous constatez les gars, mes cheveux ont bien poussé. Sachez que comme je ne les lisse pas souvent, en vrai pas si souvent que ça, je me rends pas compte à quel point mes cheveux poussent. Mais mes cheveux poussent de ouf. Donc je suis très contente. Me portez pas l'œil. Genre ça fait rien que dans votre face là. Parce que il faut absolument que je ne perde pas mes cheveux. Parce que on sait jamais, you know, un jour t'as des cheveux, le lendemain t'as plus de cheveux. N'est-ce pas monsieur? Messieurs? Non attendez, je vais pas dire ça parce qu'après les gens avec une calvitie vont m'attaquer. Moi je trouve que la calvitie c'est ok les gars. Ne m'attaquez pas, don't come at me, that was just a joke. Oh là putain, en vrai je vous jure, là je suis un peu choquée. Je pense que c'est uniquement à cause de la caméra que je fais genre j'ai de l'énergie. Je pense vraiment que je suis une mytho, voilà. Bon, revenons à ça. Donc au niveau des cheveux les gars, tout le monde en ce moment dit ouais tu fais quoi à tes cheveux parce qu'ils ont grave poussé, soyons honnêtes, ils sont... bon là vous voyez pas parce que la lumière elle est merdique dans cette salle de bain, mais ils sont vraiment genre brillants etc. Genre c'est vraiment très agréable. Les gars en vrai j'ai pas vraiment de... Je vais pas faire genre, je reviens de loin.
On m'avait cramé mes cheveux avec le lissage brésilien, j'en avais déjà parlé, on m'a cramé les cheveux avec une colo en même temps que le lissage brésilien. J'ai mis 3 ans à récupérer mes boucles, j'ai mis 3 ans genre vraiment à essayer, et à chaque fois que je vais chez la coiffeuse, les gens pensent que forcément genre je veux un lissage à la kératine, ils mettent des produits bourrés de kératine, machin et tout. Et en vrai tout ça j'ai arrêté genre vraiment il y a très longtemps maintenant, attendez ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans, où vraiment j'ai dit stop, sauf que j'ai mis du temps, parce qu'en vrai les gars, on se rend pas compte, mais la pousse des cheveux, oui, peut-être qu'en effet, tous tes cheveux peuvent être nettoyés, mais en vrai, il faut attendre que toute la repousse vienne et remplace l'entièreté de tous tes cheveux qui étaient morts. C'est un peu bizarre à expliquer comme ça, mais j'espère que vous m'avez compris. Et c'est en vrai, j'ai pas vraiment de technique, hormis le fait d'avoir arrêté le lisseur. J'ai arrêté le lisseur, j'ai arrêté les sèche-cheveux, j'ai arrêté, mais j'ai pas arrêté à 100% parce que au bout d'un moment, j'ai envie de me lisser les cheveux, j'ai aussi envie d'avoir une nouvelle tête, j'ai envie de changer, etc. Mais en vrai, le fait vraiment de les laisser tranquilles le plus possible, et surtout, je mets que des pinces. En vrai, vous savez quoi, on fera peut-être une vidéo uniquement cheveux, mais je mets que des pinces. Mes produits phares niveau cheveux, Kerason, shampoing hydratant, Happy Curls, mais pour les cheveux bouclés, on voit bien ou pas? Putain, moi je ne suis pas une youtubeuse, hein, on l'avait capté. Et mon Saint Graal, si vous voulez, ne le mettez pas out of stock, s'il vous plaît. Il coûte 40 balles en revanche, mais je vous jure que... Ah, il y a de l'eau en dessous, mais je vous jure qui dure longtemps, c'est celui-ci, c'est Brio Geo, c'est Don't Despair Repair. J'en avais déjà parlé, si ça veut faire un focus. Il est juste génial. Donc celui-ci, c'est un masque que vous pouvez mettre, soit vous pouvez le laisser dormir avec. Après ça, je recommande pas trop. Vous pouvez le laisser genre peut-être 1 heure dans vos cheveux, soit vous le laissez 10 minutes quand vous êtes en train de prendre votre bain, le temps de frotter bien le corps. Bah vous faites ça. Mais en vrai, franchement, il est top. Il y a juste un bémol, j'en avais déjà parlé. Je trouve qu'il a une odeur d'urine. Non, attendez, c'est une folie. Parce qu'en vrai, quand vous l'ouvrez là, ils sont super bons. Mais je vous jure que sous la douche, il y a une odeur. L'odeur, je vous jure qu'elle sera jamais sur vos cheveux. Après, vos cheveux vont sentir une odeur divine. Je l'ai acheté, il fonctionne bien. Et ça fait 5 ans et demi, 6 ans que j'utilise. Bien sûr, des fois, je change. Mais franchement, c'est mon go-to. Juste 40 balles, bah voilà, quoi, c'est 40 balles. Mais au moins, faut pas en mettre beaucoup. Faut l'utiliser vraiment quand vous faites votre bain. Ok, utilisez-le quand vous faites votre petit bain. Lui sans l'ananas, il n'y a aucun intérêt. Genre vraiment, je vous le dis, l'odeur d'ananas, à part quand vous prenez votre douche. Mais je vous jure que Brio Géo, faudrait peut-être revoir ce point-là de votre parfum. Je comprends pas trop, mais c'est le cas. Un truc que j'utilise depuis des années, c'est ça qui peut-être aussi m'aide à avoir des beaux cheveux. Mais c'est qu'une fois par mois que j'utilise, je ne fais pas des bains d'huile comme tout le monde fait H24. Je fais ça avec Amla. Et après, des fois, je mélange avec un peu d'huile d'argan. Celle-ci, franchement, elle vient du Maroc. Je suis pas marocaine, mais elle vient du Maroc, banger. Donc j'ai rien à dire. Amla, je crois que c'est indien, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que ça pue? Ça aussi, ça pue. Tout le monde en parle. Moi, je le savais. La première fois que je l'ai acheté, c'était dans un magasin, quand je me baladais sur Paris, je crois dans le 19e, quelque chose comme ça. Et que je suis rentrée chez moi dans le Nord et je l'ai utilisé. Je puais sa mère. Je puais, voilà, je vous le dis, vraiment, je pue. Donc vraiment, avec parcimonie, n'utilisez pas ça tout le temps. Mais honnêtement, ça reste quand même un banger. La preuve que je n'en mets pas beaucoup, genre le flacon ne descend pas. Et ça, je l'ai racheté il y a 1 an, quelque chose comme ça. Donc vraiment de temps en temps, et c'est pas pour tous les cheveux. Mais nous on va faire un petit bain d'huile parce que je pense que c'est ce moment-là tant attendu. Je prends un petit peu d'amla. Tout simplement pourquoi je fais un bain d'huile? Parce que je vais avoir mes cheveux bouclés. Et j'ai découvert, en tout cas, sauf preuve du contraire, j'attends toujours que les scientifiques se penchent un peu plus sur ma personne. Mais je sais qu'en vrai quand je garde un minimum d'huile naturelle dans mes cheveux, on va dire qu'en tout cas mes cheveux bouclés se portent mieux. Ils ont moins ce problème d'hydratation parce qu'en vrai chaque fois j'essaie de compenser avec des produits du genre masque, shampoing et sérum, et franchement je trouve que ça sert à rien. Oh ça pue. No joke, ça schlingue. C'est si fort, je vous jure que la première fois que je l'ai utilisé, je vous jure que j'ai pensé que je mettais du pétrole dans mes cheveux. Et après j'essaye de pas trop en mettre sur les racines, ça sert à rien. Hop, je vais juste en remettre encore un tout petit peu pour faire la deuxième partie. Déjà là je trouve que c'est trop. Ouais, je trouve que déjà que c'est trop, mais c'est pas grave. Vraiment, ne le faites surtout pas si vous allez vous lisser les cheveux après. Parce qu'en vrai, le problème c'est qu'après vous allez vouloir rincer, donc faire 2 shampoings pour faire partir toute l'huile. Le problème c'est que vous faites partir aussi l'hydratation et le sébum que vous avez besoin dans vos cheveux naturellement. Donc au final c'est vraiment genre une mauvaise idée, genre x45. Ne faites pas ça, ok? Parce qu'après vos cheveux vont être vraiment déshydratés, c'est là où vous perdez toute votre lumière, machin et tout. Enfin, bref, je vais vous désinfluencer, mais c'est un peu le cas, mais voilà. On met pas plus, je ne vais pas mettre d'autres d'huile.
et on va juste s'attacher les cheveux. C'est un reset, c'est le reset maison. Genre, il n'y a rien d'incroyable. Je vais pas vous faire acheter des produits à je ne sais combien. En vrai, on va vraiment faire attention à ça. Vous savez quoi? Aujourd'hui, et dans la France de Macron, les gens sont en galère. Pourquoi je vais vous faire acheter des produits qui coûtent la peau du cul? Alors oui, je vous ai montré un produit à 40 balles juste avant, mais je vous jure que je suis convaincue qu'on n'a pas besoin de produits à je sais pas combien de balles. Je suis convaincue. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis convaincue. Tu n'as pas besoin de la dernière lotion corps de chez Guerlain pour l'instant. Jusqu'à ce que je devienne influenceuse. Et que je vous mente et je vous fasse des placements de produits comme ça. Non mais je plaisante. Plus sérieusement, en tout cas, je pense que si vous n'avez pas le budget, follow me. Abonne-toi. T'inquiète même pas, j'ai toutes les combines. T'inquiète. Oula, on va pas faire d'accent quand même. Est-ce que... Ouais, on va éviter. Mais en tout cas, vraiment, Brio Géo, c'est vraiment top. Celui-ci, je sais qu'il coûte 40. Lui, je crois que je l'avais payé 13 €. L'huile que je mets dans les cheveux, je l'avais payé peut-être 4 ou 5 €, quelque chose comme ça. T'as pas besoin de plus. Pourquoi tu veux... Pourquoi tu voudrais dépenser plus d'argent? T'as de l'argent, toi, à dépenser? Moi, j'en ai pas. Voilà. Bon. Je me lave les mains et on passe à quelque chose de très important. La nourriture. Alors, il n'y a aucune transition, mais c'est comme ça la vie, ok? Cheveux, nourriture. Voilà. Allez, on y va. Il y a un truc que je veux faire depuis très longtemps, les gars, c'est m'acheter un extracteur de jus, sauf que je trouve que j'ai assez d'objets dans ma maison. J'ai déjà un Thermomix, une bouilloire, un micro-ondes et j'ai déjà un air fryer. Vraiment, je ne vois pas du tout l'intérêt d'avoir encore un nouvel appareil chez moi. Donc, m'est venue une petite idée qui n'était pas du tout de la mienne, mais tout simplement mon mari m'envoie beaucoup, mais beaucoup de shakers. Les gars, on a acheté un nouvel appareil, mais ok, me jetez pas la pierre, c'est un petit appareil. Vraiment, il est petit. C'est un petit mixeur, un petit blender techniquement. Et je me suis dit, mais en vrai, je pourrais grave faire des genres de vitamine C, genre shot, des trucs comme ça. Peut-être que ça va être chaotique, mais on va essayer. Je sais que le jus d'orange fonctionne très bien parce que ça fait 3 jours que je me littéralement nourris que de ça vu que je suis au bout de ma vie. Mais je sais pas du tout comment ça se passe avec le reste des ingrédients, donc on va quand même essayer, on va voir ce que ça fait. Il a coûté, je sais pas combien il coûte, je m'en souviens plus, mais peut-être dans les 40 €. T'enlèves ce truc de protection, tu fous tout dedans et ça te donne un jus. Mais le problème c'est qu'après t'es obligé de le filtrer vu que ça n'a pas le goût du jus. J'ai acheté du gingembre. Ok, j'ai acheté des oranges, j'en ai plein, j'ai acheté tout un gros sachet d'oranges, une carotte et un citron. Je n'ai aucune idée, je vous le dis vraiment, aucune idée. Si ça va être bon, si c'est faisable et si c'est comestible aussi. Peut-être que je vais m'auto-tuer. Mais on va avoir besoin donc de ça. Ensuite, on a le couvercle et évidemment, on va avoir besoin d'une passoire, un verre et on sera obligé de passer tout. Je n'ai jamais mixer du gingembre. Je sais pas du tout si ça peut donner du jus, je sais pas. Mais on va essayer quand même. Normalement, j'ai mis tout ce qu'il fallait. Orange, carotte, une demi-carotte, un petit bout de gingembre. Ça sent trop bon le gingembre, même si c'est fort. Et un petit peu de jus de citron. Je vais mixer et après on voit ce qu'on peut améliorer à la recette. Parce que je vous avoue que... Ah, et peut-être il me faudrait de l'eau. Attendez, je vais mettre de l'eau. Vraiment, je fais tout à l'œil, hein, je vous le dis. Allez, on mélange dans 3, 2, 1... Regardez, donc là ça me fait tout ça. En vrai ça va, hein. Regardez par rapport à ma face. On a quand même un bon verre. Et en vrai c'est pas mal. C'est même super bon. Juste un petit peu le côté gingembre qui est un peu problématique. Mais franchement, avec ça, si je reste encore malade, je m'appelle pas Agnelli. On va trouver une solution à ma maladie. Cheers! Si vous pouvez genre juste secouer votre téléphone, comme ça, vous prenez votre téléphone, vous faites chut, dans 2 secondes, dans 1, 2, 3. C'est toujours cata. C'est toujours cata. Regardez-moi ces cheveux, c'est pas possible. Voilà, quand ils sont secs, ils sont géniaux. C'est juste que j'ai toujours le même problème depuis la nuit des temps, c'est devant. Les gars, je sais plus quoi faire. Et c'est les résidus de ma frange qui n'était au final pas si bien que ça. Je l'ai vu. J'ai vu le retour dans les vidéos. Et je ressemble à ça.
Genre qui a envie de ressembler à ça? Genre personne. T'es mal à coupe. J'ai pas envie de faire du curly shaming sur mes curls, mais I don't like them. Genre je suis clairement en bif avec mes cheveux, mais je sais toujours pas quoi faire. Et de toute façon là j'ai pas le temps. Je vais les attacher, on va faire quelque chose. Je sais pas. Qui me gêne. Parce qu'en vrai quand on regarde bien, genre bon là on voit pas très bien encore à cause de la lumière, et en plus de ça je les ai coiffés un petit peu. Mais franchement en vrai c'est juste génial d'avoir des cheveux en bonne santé. Genre qui veut pas? Qui ne veut pas? Mais ça me saoule parce que là au final tout ce que je vais pouvoir faire c'est faire ça, et les plaquer en un chignon dégueulasse. Parce que j'ai aucune option, sinon je vais devoir mettre des produits et je peux pas les laisser détacher. Voilà, c'est ma problématique de ouf. Vous parlez d'un reset, je vous jure, non, franchement, je sais même pas si j'ai des pinces. Et là je râle, voilà, je râle. La râleuse professionnelle. J'ai pas de pince, ok. Vous savez quoi? On se voit quand je suis dehors. Parce que là, on est en retard. Je viens de capter que je vous ai pas du tout dit où on allait. On va aller se faire épiler parce qu'on en a besoin. Sauf je vous l'ai dit que j'en ai besoin. Mais je me répète. Ouh là là. Les gars, ils caillent. C'est trop froid. Let's go. J'ai l'impression qu'on est en automne. On n'est pas du tout, mais alors pas du tout proche. Enfin, on est au printemps, hein, techniquement. Je crois qu'on vient juste de passer au printemps. Mais on dirait pas. On dirait vraiment pas. Je viens juste de rentrer et doucement, attendez, si la caméra tremble, c'est uniquement parce que il y a Madame Batata. Ça va mon amour. Croque-mou. YouTube. Si vous connaissez pas, vous me connaissez pas, vous me découvrez. Voici mon premier chat, mon premier bébé, mon premier enfant que j'ai mis au monde. Croque-mitaine. Je t'aime. Il y a le deuxième que j'arrive pas à attraper mais qui est juste à côté aussi. Bon, restons concentrés. Let's focus, guys. Je me suis fait faire mes sourcils, mais je sais pas du tout. Les gars, franchement, je sais pas s'il y a vraiment une grande différence. Il y a pas vraiment une grande différence parce que j'ai pas vraiment besoin de les épiler. J'ai juste demandé à enlever des trucs en plus, genre notamment la mono-sourcil. Et comme j'ai un problème de refus, je ne sais pas refuser aux gens. Genre, j'essaye de trouver des arguments pour dire je n'en veux pas, mais je ne sais pas dire non. Genre, je sais pas dire non. Donc, je me retrouve désormais avec une crème post-épilation que, en vrai, je voulais pas acheter. Genre, je vous mens pas, je voulais pas l'acheter. Mais comme elle était en mode mais si, ça va être trop bien pour vous, et moi j'étais en mode oui, mais j'ai pas trop confiance aux produits chimiques, ce qui est totalement vrai parce que sinon j'en aurais déjà acheté depuis longtemps. Résultat, j'ai acheté ça. Voilà. Pour mes petites aisselles. Voilà, je sais pas quoi dire. Ce reset n'a aucun sens et en soi, là on est sur un reset petit à petit, c'est un reset du cœur, un reset post. Non mais les chats, c'est pas le moment de faire vos griffes dessus là. Je vous montre le deuxième bébé. Il y en a pas un, il y en a deux. Comme l'amour. Non, ça vous fait cliquer, ça. Je vous aime. Ok, bon. Bon, bref. C'est un reset, mais un reset. Genre, j'ai juste appuyé sur le reset. Après, j'ai pas fait j'ai pas trié, j'ai pas fait le nettoyage des dossiers. Les fichiers sont encore en cours d'exécution, vous voyez. Mais on va bientôt s'y mettre. Dans les prochaines vidéos, vous allez me voir un peu plus on flic. J'ai pas appelé ça un glow up parce que clairement, les gars, je glow up plus. Ça y est, c'est fini, je crois. Je crois, en vrai, le glow up de ma trentaine, je l'aurai jamais. Mais tout simplement, c'est un bon début. Il faut juste que j'aille me coiffer. Je voulais juste sortir de cette maladie et surtout utiliser ce blog pour vous dire que ça y est, je suis de retour sur YouTube. Et je vais nulle part. Nulle part. J'ai un nouveau setup de caméra, j'ai le micro qu'il faut, j'ai l'énergie. Pas trop parce que la grippe est en train de me tuer. Mais on est de retour pour vous jouer à des mots. Retour. Tout à l'heure, j'ai eu une idée de brainstorm. Je me suis brainstormé la tête, donc on va brainstormer ensemble. Et j'étais en train de chanter une chanson en mode ouais, c'est trop bien d'être chez soi, en bonne santé, avec ses chats. Et je veux qu'on en fasse une musique. Je veux qu'on en fasse une musique. Parce que c'est vrai, c'est trop bien d'être chez soi, en bonne santé, avec ses chats. Ouh, ouh.